vous comprendrez bien que tout ceci représente une charge mentale supplémentaire pour le salarié aidant, alors même qu'il doit jongler entre ses responsabilités professionnelles et familiales. C'est un parcours de vie difficile qu'il faut prendre en considération car inévitablement, il y a des conséquences sur la santé mentale et physique. Alors, il existe plusieurs profils d'aidants. Les familiaux, donc qui concernent les conjoints, les enfants, les parents, les frères, les sœurs, mais il y a aussi les professionnels, les infirmiers, les aides-soignants, les travailleurs sociaux comme moi qui fournissent un soutien. Mais il y a aussi les bénévoles, ceux qui offrent de leur temps et leurs compétences pour aider. Les aidants jouent un rôle crucial dans le maintien à domicile des personnes en situation de dépendance. Sachez que la réforme du grand âge prévoit des changements significatifs dans leur prise en charge. C'est pourquoi les aidants ont besoin de soutien, car ils sont en première ligne et leur travail est souvent peu reconnu. Alors, bien entendu, vous avez des conditions d'éligibilité. Avoir un proche en situation de dépendance, de handicap ou de maladie grave. Il doit aussi être en mesure de justifier cette situation par un certificat médical, mais il est souhaitable de formaliser le statut de proche aidant à la MDPH, ce qui permet d'avoir une notification pour l'accès aux droits. Il faut savoir aussi que le statut de proche aidant a été reconnu en France par la loi numéro 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Cette loi a introduit des mesures pour mieux soutenir les aidants familiaux. Alors, pour accompagner son parent, il existe le congé de proche aidant qui lui permet de s'occuper d'un proche en situation de dépendance, de handicap ou de maladie grave. Donc, pour une durée maximum de 3 mois, renouvelable tant que la situation persiste. Il y a des conditions qui nécessitent de justifier la situation de dépendance du proche. En termes de rémunération, c'est non rémunéré. Mais il y a une possibilité de demander l'allocation journalière de proche aidant, la JPA.